Mesdames, Messieurs, Corséennes, Corséens, à l'image de l'année 2020 que nous venons de quitter, le contexte sanitaire ne nous permet pas d'organiser de cérémonie de vœux pour cette nouvelle année. J'ai toutefois décidé de m'adresser à vous au travers de cette vidéo. J'aurai tout d'abord évidemment une pensée amicale pour celles et ceux qui ont perdu un proche sans nécessairement pouvoir l'accompagner. Un grand merci et une pensée sincère pour le personnel soignant qui doit continuer d'être applaudi. Traditionnellement, cet événement calendaire est l'occasion de dresser un bilan, mais surtout de présenter les perspectives pour les mois à venir. Je retiendrai de ces derniers mois, pour faire face au contexte sanitaire extraordinaire que nous subissons, l'engagement des agents municipaux qui ont su se mobiliser pour assurer la continuité du service public, plus particulièrement en assurant le nettoyage et la désinfection des espaces publics, et en particulier de l'école. Un grand merci à eux. Je retiendrai aussi le dévouement des enseignants qui ont su s'adapter aux protocoles sanitaires souvent très variables et au dernier moment, s'adapter en conjuguant enseignement en distanciel et en présentiel. Enseignants qui, par ailleurs, ont été, comme nous tous, marqués en 2020 par l'atrocité de l'assassinat barbare d'un des leurs, d'un des nôtres. Républicain dans son combat contre l'obscurantisme, en apportant l'esprit des Lumières auprès d'une jeunesse qui doit être éclairée. Je saluerai aussi la capacité d'adaptation de la majorité d'entre vous, qui ont su respecter les gestes barrières dans les lieux fréquentés, et en particulier sur le marché, qui, à l'image des commerces de proximité, est resté un lieu de rencontre masqué. Les commerçants ont su s'adapter eux-mêmes en adoptant le click and collect soutenu par la communauté de communes. La communauté de communes a aussi mis en place les chèques cadeaux en dombe pour soutenir le commerce de proximité. Vous avez d'ailleurs pu les gagner lors du grand jeu concours cet automne et ils sont aussi disponibles pour les entreprises et les collectivités du territoire qui souhaitent les offrir à leurs salariés. Tournons-nous vers l'avenir et regardons ces projets qui vont nous permettre de construire notre Saint-André-de-Corcy. Vous aurez peut-être remarqué que les socles qui accueilleront les armoires relais de la fibre optique ont été réalisés. Nous attendons la livraison des armoires. Aujourd'hui, le diagnostic réseau est terminé, nous permettant d'espérer un déploiement de la fibre optique dans notre commune dans les mois à venir. Le SIEA s'est engagé à fibrer l'ensemble du département d'ici juillet 2022. À l'heure du télétravail et des visioconférences, ce service est très attendu et sera apprécié. D'autres réseaux bien différents, au travers de l'assainissement et du pluvial, ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation en 2020. Quasiment terminés pour les plus importants, ils vont permettre de passer à la phase suivante, la définition des techniques et le dimensionnement de la nouvelle station d'épuration. Cette phase d'étude et de consultation est prévue pour cette année. Elle va bien nous occuper. Il s'agit d'un investissement significatif de plusieurs millions d'euros. La construction devant être achevée pour 2024. Concernant les constructions, deux projets importants vont débuter en 2021. La construction de la MEX, maison à caractère social pour l'accueil d'enfants retirés à leur famille, projet porté par l'association Saint-Exupéry. L'autre projet concerne la création d'un nouveau quartier au lieu-dit La Forge. Le projet a été baptisé le domaine d'Alicia, avec pour cette première phase une vingtaine de maisons dont les permis sont déjà en cours d'instruction. Nous voulons accueillir de nouveaux habitants tout en gardant la qualité du lien qui fait la force de notre village. Faire en sorte que chacun puisse s'investir dans des actions ou des structures à l'image de tous les bénévoles qui font les forces vives des associations et participent au dynamisme de notre commune. Nous tenons encore à les remercier ici. L'école a fait l'objet d'aménagements et a notamment vu l'ouverture de 2 nouvelles classes, dont une Ulysse, qui vise à l'inclusion scolaire d'enfants présentant des difficultés. Ce dispositif permettra aux enfants une continuité pédagogique grâce à l'existence d'une classe Ulysse au collège de la Dombe. Le restaurant scolaire a également connu des aménagements. Un deuxième lieu d'accueil a été ouvert afin de permettre le respect de la distanciation sociale.
Toutefois, les besoins continuent de croître, avec plus de 240 repas servis chaque jour. Ce sujet me permet d'évoquer avec vous une initiative de la communauté de communes de la Dombe qui s'inscrit dans le plan énergie-climat, avec la mise en place du projet alimentaire de territoire, qui doit permettre de rapprocher le consommateur, en l'occurrence les enfants, des écoles, du producteur, en alliant qualité et proximité et en accompagnant ainsi l'économie agricole locale. Autre projet important pour la transition énergétique, la création du service de performance énergétique de l'habitat porté par l'ALEC 01, qui permet d'accompagner chacun d'entre vous pour améliorer la performance énergétique de son habitation et aussi de combattre la précarité énergétique. En effet, le climat, en 2020, a lui aussi connu une situation exceptionnelle avec des températures moyennes inédites et une sécheresse qui s'installe. Ceci va modifier durablement notre cadre de vie et nos consommations. Là aussi, l'action locale a son importance pour agir sur un phénomène global qui semble nous échapper. Notre territoire, et en particulier notre commune, ne manque pas de projets. Mais n'oublions pas que les mois qui viennent seront difficiles pour beaucoup d'entre nous. Pour accompagner les habitants en difficulté, un point d'accueil social a été créé. Il est porté par le pôle enfance jeunesse. Il accueille depuis janvier les assistantes sociales et à terme la MSAP, portée par la communauté de communes de la Dombe. Enfin, j'espère qu'en cours d'année, nous pourrons faire tomber les masques, retrouver les sourires, retrouver de la proximité en nous débarrassant de ce satané virus. Au pays de Pasteur, faisons en sorte que les vaccins se déploient et nous permettent de retrouver une vie normale. Enfin presque, car forcément, nous aurons appris de cette période. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Belle et heureuse année 2021. Belle année 2021. Belle année 2021. Belle année 2021. Très belle année 2021. Bonne année à tous! Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.